Écoute-moi, souvent beaucoup de gens sont des escrocs. Toi-même, ta prière est plus écoutée que ce gars. Mais t'assure? Je t'assure, c'est juste pour te... C'est de la manipulation. C'est de la manipulation de faire croire aux gens qu'on est des soi-disant intermédiaires entre Dieu et nous. C'est de la malhonnêteté spirituelle. C'est prendre la place de Jésus. 1 Timothée dit ceci. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Ce n'est pas pasteur Sanogo, ce n'est pas un prophète intel. Si un prophète se présente comme ton prophète, ton gourou, celui qui a des révélations pour toi, ce qu'il fait est une hérésie. Ce qu'il fait, il n'a pas... Mais est-ce que, quand Jésus est mort, il était à côté? C'est Jésus qui nous donne accès à Dieu. C'est Jésus qui nous donne accès à Dieu. Que les gens arrêtent de vous faire croire et arrêtez de croire cela, que vous-même Dieu ne vous entend pas. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Jésus est mort justement afin que nous tous, nous ayons accès au Père. Nous tous, sans exception. Dieu est ton papa. Dieu est ton papa. Si toi, tu ne peux pas faire parler à ton propre enfant, il peut pas... Si tu ne le fais pas, ton enfant s'approche de toi de manière indifférée, pourquoi tu veux que Dieu le fasse? Il dit, si vous méchants comme vous l'êtes, vous ne savez pas, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi Dieu le Père. C'est quand vous faites comme ça vexe Dieu, ça fait mal à Dieu. Il dit, mon enfant, je ne peux pas lui parler. Quand toi tu pries, tu ne crois même pas. Seigneur, je veux une promotion. Ça là, c'est pas bien. Je vais voir le prophète. Prophète, prophète, j'ai un sujet. J'ai un sujet. Donc quand il prie, parce que lui va avoir la révélation, tu vois. Donc tu annihiles. L'esprit ne peut pas te conduire dans la prière. L'esprit ne peut pas te dire à toi aussi quelle forme de prière tu dois faire. Parce que toujours, toi tu délègues ça à d'autres personnes. Et même lorsque dans ton rêve, ou bien dans ta prière, il te met à cœur de prier d'une certaine façon, tu rejettes. Parce que tu n'es pas suffisamment spirituel pour pouvoir comprendre sa voix. Il faut forcément aller voir une personne pour te confirmer. Il faut arrêter ça. Viens voisin, arrête ça. Arrête d'attrister le Saint-Esprit. Arrête d'attrister le Saint-Esprit. Et toute personne qui se prétend t'aider ou être un intermédiaire entre Dieu et toi, c'est un menteur. Il faut le fuir. Ouais. Et ça commence comme ça. Le plus souvent, dès que tu rencontres une personne, son premier réflexe, c'est de te donner beaucoup de révélations sur ta vie. Il faut le fuir. Il veut te manipuler. Parce qu'en fait, il explique que lui, il a accès à une dimension de Dieu à laquelle toi, tu n'as pas accès. Et si maintenant, il arrive à te faire accepter ces révélations, il va te faire avaler toutes sortes de choses. Il va te faire avaler toutes sortes de choses. Regarde comme ça, quand ils arrivent, quand ils te voient, frère, mon ami, excusez-moi, quand je passais, j'ai une vision sur vous. Hein? En même temps, ton cœur bat. Dieu t'a dit quoi? Tu as une de tes mamans, un truc, elle est claire. Oui. Il y a quoi? J'ai vu la nuit, ils étaient assis, ils ont fait un truc sur toi. Pour attaquer tes affaires. Tu as des problèmes dans ton travail. Oui. En tout cas, c'est ce que j'ai vu en priant. Et homme de Dieu, je fais quoi? Bon, voilà mon téléphone, appelle-moi, on va voir ça. On t'a mystifié, on t'a eu. Tu as dit que tu es foutu. On t'a eu. Et maintenant tu vas à la maison. Tu ne parles même pas avec Jésus, ton cœur bat seulement. Dieu est là, il te regarde. Moi-même, mon enfant, je ne peux pas parler à lui. Tu es apeuré. Jésus t'adresse à lui, tu ne peux pas. Tu es attendant le téléphone. Ça, je l'appelle. Prophète. Voilà, la vision là. Donnez-moi la suite. Mais toi-même, Dieu ne peut pas te parler. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Afin d'être secouru. Amen. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas donner des visions à d'autres personnes. Je ne sais pas que ça n'arrive pas. Mais lorsque ça arrive, vous pensez, ok, je vais prier. Quand tu vas dire salut, mais il serait intimidé. Il va dire, ah. Il dit, mais je parle par l'esprit. Je dis, je n'en disconnais pas. Si l'esprit t'a parlé, moi aussi. C'est un peu comme, tu n'es pas avec ton papa. Ton papa donne la commission au boy. Va dire à mon fils. C'est possible.
Donc toi aussi, si tu n'es pas convaincu, tu appelles le vieux. Papa, tu as dit ça vraiment? C'est tout. C'est tout. Amen. Il y a un tel qui est venu dire, il y a un tel qui m'a dit qu'il y a telle ou telle chose dans ma famille. Qu'est-ce que tu en penses, papa? C'est vrai? C'est toi qui voulais me dire ça? Oui ou non? Sois serein. Sois serein. Pourquoi il ne peut pas te parler? Si c'est vrai, il va te confirmer. Maintenant, le gars va te menacer. Je suis un prophète. Quand je parle, Dieu parle par moi. Mais et puis, attends, tu n'es pas Dieu, mon ami. Et tout vrai pasteur, n'oublie pas que c'est Christ seul qui nous rend dignes. Aucun ne peut se prétendre et se positionner comme un intermédiaire qui reprend les visions de Dieu, venir donner aux gens, il prend les prières des gens, venir apporter à Dieu. C'est une contradiction des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. L'Ancien Testament est fini, où il y avait des voyants qu'on partait consulter. Dans le Nouveau Testament, montrez-moi un texte où on va consulter un voyant. Ça n'existe nulle part. Même les apôtres Paul, on ne venait pas les consulter comme des marabouts. On ne venait pas les consulter. Ils vous apprenaient la parole de Dieu. En tant que des frères aînés, en tant que des grands frères, c'est tout. On t'explique, tu appliques. Amen. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir un pasteur pour prier avec moi. Mais pas pour prier, on prie ensemble. On s'associe. Quelqu'un peut avoir une expérience pour m'expliquer des choses que je n'ai pas encore comprises. C'est tout. Mais il n'est pas un intermédiaire. Je peux parler à papa. Je peux m'adresser à mon père. Il m'entend moi aussi. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Amen. Ah, je vais être plus juste. En vérité, ce n'est pas vraiment toi qui l'entends. C'est Christ qui est en toi. Si tu as réellement donné ta vie à Jésus, quand tu pries et tu as prononcé le mot, je l'ai demandé au nom de Jésus. Il faut savoir que ça veut dire c'est Jésus qui demande. Et c'est ta garantie auprès du Père. C'est ta garantie auprès du Père. Ne soyez pas, vous voyez, le pharisien et le publicain. Le pharisien, je jeûne 2 fois. C'est lui le pieux, mais c'est le publicain qui a été exaucé. Viens tel que tu es. C'est pourquoi on dit approchez-vous du trône de la grâce. Dieu fait grâce à tout le monde. Dieu pardonne nos fautes. Dieu fait grâce. C'est avec grâce qu'on obtient toute aide de Dieu. Aucune personne, de par sa vie de jeûne, de par sa vie de prière, de par son nombre d'années, mérite les faveurs de Dieu que toute personne. Nous avons tous reçu de Dieu grâce, pardon, miséricorde, pasteur, prophète, docteur, ancien, nouveau. Tout le monde a été gracié par Christ. Et on a tous accès auprès du Père. Il y a juste que comme dans la famille, on a des grands frères, on a des petits frères. Mais l'enfant, quelquefois même, il a beaucoup plus d'accès même au papa que le vieux. De toute façon, on se dit que le grand sait comment il fait faire. Donc quand l'enfant cherche, quand il vient taper à la porte, tu ouvres plus vite. Quand c'est le grand, tu dis, qu'est-ce que tu veux? Il doit t'expliquer d'abord. Mais un enfant, surtout quand tu es faible, l'esprit même est encore plus proche de toi pour t'aider. Quand tu es dans les périodes de trouble où tu es vraiment dans la confusion, l'esprit est encore plus proche de toi pour t'aider. Tu es sa fille. Tu es sa fille. C'est pourquoi le publicain a été exaucé. Il est venu, il dit, je ne sais pas où partir. Parle-moi. La Bible dit c'est lui qui a été exaucé. Ce n'est pas le diplômé, je jeûne 2 fois dans la semaine, je paye ma dîme et mes offrandes. On dit, Dieu dit, toi quitte là. On va écouter les bonnes personnes. Voilà des gens qu'on cherche. Dieu entend ta prière. Donc viens avec assurance, c'est la première des choses. Prie ton Dieu, aie confiance, pas en toi, mais en Jésus. Et Jésus est dans ta vie. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Crois quand tu pries, tu finis de prier, tu dis au nom de Jésus. Ne prie jamais au nom de quelqu'un d'autre. N'écoute jamais les soi-disant prophètes qui disent, va dire le Dieu de temps. Il y en a tellement ils ont eu l'onction. Il dit, quand tu pries là, dis Jésus, le Dieu du prophète temps. Il dit que lui aussi il est rentré dans une dimension où son nom même, frère, tu es qui? Mon ami, qui es-tu? Tu sais ce que Jésus a subi à la croix? Regardez les gens qui prétendent cela. À un moment donné, Dieu va te dire, comme tu veux te jouer l'intermédiaire, leur péché là, je vais te donner un peu, tu vas voir. Parce que Jésus a porté le fardeau. Et tous ces gens, ils finissent très malades. Ils finissent dans des problèmes. Généralement même, ils meurent par accident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme ils se jouent les intermédiaires, Dieu dit partage le fardeau. Tu vas comprendre ce que c'est que porter le péché des gens. Tout le monde est condamné en enfer. Jésus seul est mort pour les péchés de tout le monde. Tu ne peux pas venir te jouer l'intermédiaire. Toi aussi, tu bénéficies de la même grâce. Pourquoi on va prier en ton nom? Ton nom est comment? Amen. Qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu? Amen. Il y a un seul nom qui a été donné sur la terre. Un seul nom. Un seul. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas un nom, il n'y a pas deux. Un seul nom. Un seul qui a été donné par lequel nous avons accès au Père. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un seul
Que personne ne prétende qu'il est un homme. Comme Dieu connaît Mohamed. Mohamed Sanogo. Il connaît Jésus. Il connaît le Christ qui est mort pour moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Prie avec assurance. Amen. Amen. Lève-toi et parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, donne-moi de te prier avec assurance. Donne-moi de te prier avec conviction. Si tu pries comme ça, Dieu va te répondre. Si tu pries comme ça, l'Esprit va te conduire. Parce que tu sais aussi que Dieu peut te conduire. Mais si tu n'es pas assuré, tout ce que l'Esprit te dira, tu ne le croiras pas. Il ne pourra pas te conduire, il ne pourra pas t'orienter, il ne pourra pas te diriger. Tant que tu donneras ta liberté ou ton accès à Dieu à d'autres personnes. Viens dans la maison, écoute des messages pour apprendre, pour te former, mais pas pour devenir dépendant d'une personne. Sois dépendant seulement de Christ. Que personne ne manipule ta vie, mais que ce soit Christ et sa parole qui conduisent ta vie. Attache-toi à lui. Il a les paroles de la vie, il a les sources de la vie. Merci Seigneur pour ta grâce.